je m'occupais de ce qu'on appelle cette catégorie qui est les U11 aujourd'hui, U10, les poussins à l'époque. Et j'avais le droit de faire jouer que 7 joueurs sur le terrain et j'en prenais toujours 30, 35. Parce que moi, j'étais dans le football rigolade, quoi. Et les enfants, et à chaque fois, je faisais rentrer, tiens, joue 2 minutes, sors, joue 2 minutes. Je vous dis ça parce qu'un jour, il y a un papa qui vient me voir et qui vient me dire, Monsieur Boudère, je voudrais vous voir. Je lui dis oui. Il me dit, il y a 2 semaines, vous avez perdu 16-2. Je dis ouais. Il me regarde, il est choqué, il me dit, mais la semaine dernière, vous avez perdu 19-1. Je dis oui, oui. Il me dit, mais il n'y a pas un problème là? Je dis, bah non, pourquoi, c'est quoi le problème? Il me dit, mais vous avez perdu tous vos matchs. Je dis, mais excusez-moi, vous êtes le père de qui alors? Il me dit, je suis le père de Ryan. Je lui dis, d'accord, de Warren, pardon. Je dis, mais Warren, quand il rentre à la maison, est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il a passé un bon moment? Il dit, oui, ça, c'est pas la question, elle n'est pas là. Mon fils, il vous adore, vous faites que des blagues, vous rigolez, vous faites de l'entraînement, vous rigolez, et il s'amuse. Je dis, bah alors, il est où le problème? Il me dit, bah nous, on veut que vous gagniez des matchs. Je dis, bah si vous voulez que je gagne des matchs, faut pas que je fasse jouer Warren. Je dis, parce que Warren. Il me dit, comment ça? Je dis, mais parce que Warren, tous les joueurs courent par là, lui, il court par là. Je dis, mais moi, je ne suis pas là pour gagner des matchs, je suis là pour faire kiffer les enfants et tisser des liens, un lien social entre les gamins. T'as des darons, c'est des enfants. Hein. On est là pour s'amuser. Il y a des darons, dans leur tête, il y a tout un plan. Ils sont là, ils crient, ils sont trop vénères, ils se fâchent. Ça, c'est ceux qui ont des crédits. Dès que tu vois un daron qui crie, c'est qu'il a payé une maison, il est comme un ouf. Et le foot a pris toute cette place-là. Donc moi, le foot, j'allais dans toutes les banlieues parisiennes, parce qu'on faisait des tournois, et puis je rencontrais puis aussi un petit peu le côté quartier où je connais plein de gens. Quand je vais à Champigny, je connais les grands de chez Ahmed. Mais moi, je te voyais quand j'étais plus jeune déjà. Quand j'étais tout jeune, je te voyais dans les tournois dans ma ville. Ouais, tu venais avec faire les un équipes. tournoi, mais j'étais pas connu, j'étais pas humoriste, j'étais joueur et j'adore le football. Mais j'étais toujours le mec qui vanne, qui rigole, qui met la bonne ambiance et c'était pas vexant. Mais quand les mecs ils me disaient, mais on savait que t'allais être humoriste, toi, ça se voyait de toute façon. On savait que t'allais remplir des salles, on savait que t'allais faire gaulerie. Et c'est plus dur de faire rire des gens qui te connaissent. Parce qu'il faut les surprendre, faut pas les faire rire, tu les surprends. Après, c'est quand même mon premier spectacle était en 2000, enfin pas connu en 97, 97 le premier? Ouais, le premier pas connu. Hein. Donc, voilà. Ça date, et hein. 2003 où là j'étais vraiment, où ça commençait à devenir, je faisais de la télé, tout ça. Enfin il y avait pas de réseaux sociaux. Donc moi c'est Mousse Diouf qui m'a mis le pied à l'étrier, paix à son âme, qui était mon papa artistique quoi. Mais il arrive comme ça, il me dit, ah, Boudin, ça va, c'est quoi ce pif? Paf, et t'attaques sur le physique direct. Je me rappelle. Et je me dis, bon, le gars est courageux quoi. Moi, je t'ai vu faire des blagues à des gens. Moi, j'ai pleuré de rire. Moi, j'ai vu foudroyer des gens. Ah ouais. On l'a tous vu, La foudre. Bah, Il y a il était en celle que rouge. tu m'as racontée dans les loges du Ah oui, Comedy mais Club. ça, il va la raconter lui. Tout ça. Avec Guillaume Bat. Il faut que tu nous racontes ça. Non. Mais si, c'est rien, ouais, c'est de la c'est blague. marrant, c'est de la C'est de rigolade. blague, il y a rien de Guillaume, méchant. Guillaume, c'est un copain. Mais justement, c'est Bon, de à cette de la époque-là, je ne le rigolade. connaissais pas. Donc, je suis en train de me faire maquiller. On est au. Je sais plus où je suis. On est au loft du Jamel Comedy Club. Et Jamel m'avait dit, viens, t'as vu comme on lance une nouvelle saison, on est invité, il y a des jeunes qui arrivent. Je dis, ok, vas-y, pas de problème. Et là, je suis en train de me faire maquiller et je vois un mec arriver que je connaissais vraiment pas. Hein. Vraiment, je n'ai jamais vu de ma vie. Mais je le vois arriver comme ça dans mon champ de vision. Bon, moi, charrier le physique, tout ça, c'est pas mon truc, tu vois. Parce que bon, voilà. Puis je le connais pas, donc je peux pas me permettre. Mais il arrive comme ça, il me dit, ah, Boudin, ça va, c'est quoi ce pif? Paf, et t'attaques sur le physique direct. Je me rappelle. Et je me dis, bon, le gars est courageux, quoi. Mais au moment où il fait cette vanne, attends, j'en pleure. Au moment où il fait cette vanne, c'est des vannes où Le temps que ça t'as un reste. silence. Ouais. Même la maquilleuse, elle est restée comme as. Le mec, il y avait un mec qui passait avec un café, il a fait as. Et j'ai dit, et toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as avalé un cintre? Parce que quand on connaît Guillaume Bat, bah, physiquement, le pauvre, il a un truc, et je dis, mais qu'est-ce qui lui arrive à la clé de sol? Et là, je pars. C'est cela qui m'a buté, moi. Je pars sur des petites nevas comme ça, où c'est gentil, parce qu'on se vanne sur le physique. Je dis, Ouais, bon, tu bah, me vales cheval, c'est j'ai dit, bah, c'est pour bonne une guerre. fois, moi je veux bien qu'on. Mais pour une fois que je trouve quelqu'un pire que moi physiquement, bon, je vais me venger. Il a pris 40 piges de vengeance, tu vois. Et après, je le vois, on se voit, et il se vexe, tu vois. Bon, il le prend mal. La clé de sol, il a mal pris? Bon, il a mal pris. Je dis, bon, écoute,
on va discuter, parce que t'es le seul que je peux battre à la bagarre dans le game, hein, fais attention. Non, là, je rigole, mais je lui dis, écoute, excuse-moi si je t'ai vexé, mais t'as vu comme t'es venu pour m'attaquer sur mon nez. Moi, je pensais que t'étais un humoriste, que t'étais sur le truc. Il me dit, bah, t'as été un peu fort. Je lui dis, mon gars, je sais pas, c'est un terrain glissant. T'arrives, tu joues dans une division. T'arrives, t'es rangé, tu veux jouer contre le Milan. À un moment donné, chacun son championnat. Et on rigole un peu. Bon, après, on est très potes d'ailleurs, et puis il a un spectacle exceptionnel. Ouais, c'est un mec super. Il arrive avec un nouveau spectacle d'ailleurs.